Hello, alors aujourd'hui je voulais aborder avec toi un sujet super sensible et à la fois passionnant qui est la notion de dépendance dans les relations de couple. Alors quand je parle de dépendance, je parle de la dépendance matérielle mais également de la dépendance affective. Et donc pour te parler de cette notion de dépendance et à quel point ça peut être vraiment tragique dans une relation de couple, c'est-à-dire que ça peut amener à des situations vraiment souffrantes, qui peuvent même amener à la séparation. Je te donne l'exemple de ce que je suis en train de vivre en ce moment. Alors avec mon compagnon Adrien, on est en ce moment sur une île. On vit sur une île. Et sur cette île, le mode de transport principal, c'est soit les scooters ou la voiture. Donc voiture-taxi. Et donc budgétairement parlant, louer une voiture, ça nous reviendrait à trop cher. En tout cas, moi, ça me reviendrait à trop cher. Et donc le mode le plus adéquat, c'est le scooter. Sauf que j'ai peur du scooter. Je suis pas à l'aise dessus. J'ai du mal à tourner. Et j'ai un peu peur quand il y a trop de monde parce que je ne sais pas justement maîtriser le scooter. Par contre, je suis super à l'aise avec la voiture parce que j'ai une voiture depuis des années, je roule en voiture et c'est une liberté incroyable. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Eh bien, je suis dépendante de mon compagnon au niveau du transport. Et cette dépendance, ça peut amener certains conflits. Alors déjà, c'est pas confortable pour moi parce que je me sens pas libre d'aller vraiment où je veux, ou alors c'est très très contraignant. Et donc en général je fais en sorte que mon partenaire soit disponible, qu'Adrien soit disponible pour aller faire les courses ou pour aller se balader, parce que j'ai la flemme de sinon faire trop de kilomètres à pied pour faire ce que j'ai à faire. Et donc voilà, je fais en sorte d'attendre Adrien quand il est disponible pour pouvoir aller faire les courses ou qu'on puisse se balader. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je me sens pas à l'aise avec ça parce que justement, comme je te le disais, je me sens pas libre. Le fait de ne pas pouvoir conduire le scooter, ou en tout cas que ça me fasse peur de conduire le scooter, ben, je sens bien que ça joue aussi sur la confiance en moi, la confiance en mes capacités à dépasser mes peurs. Et donc, j'ai décidé de changer ça parce que l'impact est désagréable et négatif, pas seulement pour moi mais aussi pour Adrien. Parce que le fait que je sois dépendante de lui au niveau du transport, bah quelque part, lui aussi, il ne se sent pas libre et il ressent une certaine forme de pression. Parce qu'il se dit que je ne suis pas autonome à ce niveau-là et que j'ai besoin de lui, du coup, pour circuler. Et donc, ça lui met une certaine forme de pression qui est pas agréable. Et donc, on le vit mal tous les deux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de dépasser mes peurs. Parce que c'est pareil, au tout départ, pour le permis de conduire aussi, j'étais pas forcément à l'aise. J'avais peur de conduire les premières fois. C'est pour ça que j'ai pris des leçons de conduite et que j'ai passé le permis. Mais aujourd'hui, à force d'y aller pas à pas et de dépasser ma peur, c'est fou comment je me sens libre dans ma vie. J'adore conduire parce que je me sens libre d'aller où je veux et quand je veux. Et j'ai envie de ressentir cette même sensation quand je suis sur un scooter et pouvoir aller où je veux, quand je veux. Et Adrien aussi m'a fait part justement de cette pression et qu'il aimerait que je sois aussi autonome à ce niveau-là. Donc comme au départ, voilà, je te disais que j'étais pas à l'aise, je lui ai demandé de me soutenir en étant près de moi les premières fois pour conduire le scooter, de façon à ce que je ne sois pas seule, et il a accepté. Et donc je me suis fixée comme défi de prendre le scooter de plus en plus régulièrement, de façon à m'adapter et à m'habituer à la conduite du scooter. Et voilà, je ne conduis pas encore tous les jours, mais je sais que je vais y arriver. Et surtout, je suis déjà dans la projection de me dire « Waouh, ça va être fantastique et génial !» quand je vais me sentir à l'aise et surtout libre d'aller où je veux et quand je veux. Et le fait d'avoir fait ce choix d'être autonome dans le fait d'être libre de mes mouvements, eh bien Adrien est super heureux et il est super fier que je puisse dépasser cette peur
parce que lui, ça lui enlève un poids aussi des épaules. Et ça, ce genre de situation anodine, c'est des choses qu'on peut vivre au niveau de l'argent, dans le fait d'être dépendant financièrement de quelqu'un, ou alors le fait d'être dépendant affectif aussi vis-à-vis de quelqu'un, et de voir qu'au final, cette dépendance, eh bien, elle crée des situations vraiment désagréables et elle peut créer des situations tragiques. Alors, ça peut créer des situations tragiques parce que déjà, pour nous-mêmes, ça nous amène à avoir une baisse dans notre confiance et estime de nous-mêmes. Et puis, ça crée des tensions dans la relation. Et par le passé, je considère que par le passé, j'étais vraiment, entre guillemets, une dépendante affective parce que j'avais tellement pas confiance en moi et j'avais tellement peu d'estime de moi, je ne m'aimais pas suffisamment. Et donc, j'étais dans l'attente, j'étais dans la dépendance, que ce soit une tierce personne qui m'apporte cet amour que je n'arrivais pas à m'offrir. Et notamment au niveau de ma relation amoureuse, j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de mon partenaire pour qu'il comble cet amour que je n'arrivais pas à m'offrir. Et au final, ça a amené des situations de tension, de disputes, de conflits, où je perdais de plus en plus confiance en moi, parce que je me cachais toujours derrière mon partenaire. Et c'est peut-être ce que tu vis aujourd'hui. Si tu as des peurs que tu n'arrives pas à surmonter, eh bien peut-être que tu as mis en place des stratégies pour essayer de contourner cette peur ou ces peurs. Mais le problème, c'est qu'à force de contourner les peurs, de les dévier et de ne pas les affronter, eh bien on se conforte dans la croyance qu'on n'a pas les capacités. Et quand on se dit qu'on n'a pas les capacités, eh bien on perd confiance en soi et on perd en estime de soi. Donc c'est un cercle vicieux. Et donc aujourd'hui, ce que j'aimerais t'inviter à faire, déjà en tout cas au niveau de la réflexion, c'est de voir quelles sont les sphères de ta vie où tu n'as pas confiance en toi. Est-ce qu'il y a par exemple un manque de confiance en toi au niveau de ton travail, au niveau professionnel? Est-ce que tu as un manque de confiance en toi au niveau amoureux, au niveau relationnel? Et en quoi tu n'as pas confiance en toi? Qu'est-ce que tu as peur de faire? Qu'est-ce que tu n'oses pas faire? Et donc c'est de voir que plus on va réussir à dépasser sa peur, mais en y allant pas à pas, c'est-à-dire de mettre des étapes, et plus on va prendre confiance en nous-mêmes. Et donc aujourd'hui, je vois à quel point ma vie relationnelle, amoureuse a complètement changé depuis que je prends plus la responsabilité de mon bonheur et aussi de mon autonomie. Alors je ne dis pas que tout a changé du jour au lendemain, mais que lorsque j'ai une peur en moi, lorsque j'ai une appréhension, j'essaye de clarifier au final qu'est-ce que je me raconte comme histoire par rapport à cette peur. Et surtout, j'essaye de voir comment je peux dépasser cette peur petit à petit. Parce que si je suis focalisée sur ma peur et que je découpe pas ça par étapes, eh bien ça va être trop impressionnant, trop effrayant. Et donc je ne vais pas y arriver. Donc ce que je fais, c'est que j'y vais étape par étape. C'est-à-dire que, par exemple pour le scooter, étant donné que j'ai peur de conduire, ben voilà, j'ai pas pris le scooter et je me suis pas amusée à faire 10 km de scooter toute seule parce que c'était un peu trop effrayant pour moi. Donc j'ai essayé de trouver une stratégie intermédiaire où j'ai demandé le soutien d'Adrien pour qu'il soit présent. Et puis petit à petit, je vais essayer d'aller de plus en plus loin en scooter et de dépasser ma peur en essayant de faire des exercices pour mieux slalomer, pour mieux tourner. Et je vois que petit à petit, je prends confiance en moi. Et plus j'avance dans le dépassement de cette peur, et plus je me sens fière, je me sens puissante, parce que je reprends le pouvoir sur ma vie et sur mon bien-être et sur mon bonheur. Et je vois que le fait d'être autonome, eh bien, ça crée aussi de l'admiration dans les yeux d'Adrien par rapport à ce que je suis en train d'entreprendre. Ça crée de la joie parce que ça lui enlève aussi de la pression. Et donc aujourd'hui, je t'invite aussi à réfléchir sur ce que tu pourrais mettre en place dans ta vie pour petit à petit devenir de plus en plus autonome et responsable dans les sphères de ta vie en dépassant certaines peurs que tu as actuellement. Parce que le fait d'y aller vraiment étape par étape, ça va vraiment
pouvoir t'aider à réaliser, à dépasser ses peurs plus facilement. Et voilà, aujourd'hui c'est vraiment important pour moi de te partager ça autour d'une situation quotidienne anodine. Parce que c'est dans ce genre de petites situations ou d'accumulation de petites situations, c'est-à-dire d'être dépendante au niveau d'un véhicule, mais après ça peut être aussi, alors si je suis dépendante au niveau financier, si je suis dépendante au niveau affectif, toute cette accumulation crée de la pression, crée de la tension dans nos relations, et à un moment donné ça va exploser et ça peut finir par une séparation ou un divorce. Et c'est pas cool parce que ça pourrait être vraiment éviter. Donc voilà, si aujourd'hui tu as une peur, qu'il y a quelque chose que tu n'oses pas faire parce que ça t'effraie, eh bien je t'invite à essayer de mettre en place des petites actions, pas à pas, petit à petit, pour essayer de dépasser cette peur. Et tu vas voir qu'en dépassant tes peurs, tu vas reprendre confiance en toi, tu vas construire une estime de toi qui sera extraordinaire et tu vas devenir plus souriante, plus joyeuse, plus lumineuse et tu vas attirer l'admiration, tu vas pouvoir inspirer tes proches, les personnes qui t'entourent. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, les relations que l'on tisse sont incroyables, sont nourrissantes et sont très riches. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je t'invite à faire cette expérience et éventuellement de revenir vers moi en commentaire pour que tu puisses me partager, qu'on puisse échanger sur le fait que tu as réussi à dépasser une peur. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!